Salut les voyageurs, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, surtout au Venezuela à la maison après presque 4 mois loin de notre pays. Nous sommes revenus il y a un peu plus d'une semaine et nous avons rattrapé beaucoup de choses. Nous n'avions pas eu le temps de sortir pour créer du contenu, ni vraiment l'envie non plus. Honnêtement, avec tout ce qui s'est passé, parce que je voulais faire cette vidéo en hommage à Sokita, notre petite chienne voyageuse qui n'est plus physiquement avec nous. Et oui, je veux dire, je sentais que je ne pouvais pas continuer à produire des vidéos pour la chaîne YouTube. Et non, eh, Comme pour rendre un petit hommage à ce qu'ont été 8 années magiques. Et je sens que dans le processus de deuil, il nous revenait de rentrer à la maison, d'assumer son absence et de gérer sans aucun doute la tristesse que cela génère. Nous avons dû ramasser ces petites affaires. En fait, il nous en reste encore beaucoup, mais nous avons pris ce temps. Je sens que les réseaux sociaux exigent trop de contenu, que tout doit être surprenant et que tu dois toujours te surpasser. Mais parfois, la vie te demande de faire des pauses ou t'oblige à en prendre. Et je pense qu'il faut être honnête avec soi-même et se dire « Écoute, ce moment ne va peut-être pas produire du contenu en masse. C'est incroyable que vous puissiez vous imaginer ici, au Venezuela. Mais ce que nous allons faire aura beaucoup de cœur, beaucoup d'âme. Nous allons le faire tranquillement. Et ensuite, quand nous serons plus prêtes émotionnellement, nous continuerons à créer du contenu comme nous l'aimons. Fou, amusant, plein d'aventures à travers tout le pays. Mais il y a des moments, je sais que beaucoup d'entre vous sont toujours là pour nous soutenir et j'en suis vraiment très reconnaissante. Merci. Parce que chacun avance à son rythme et nous respectons ça, notre propre rythme. Nous voulions vous partager un petit peu de ce qu'a été la vie de Sokita. Pour ceux qui ne sont pas avec nous depuis le début, depuis le moment où nous l'avons sauvé, et peut-être aussi pour ceux qui suivent cette chaîne depuis le début, depuis qu'ils ont entendu parler de l'histoire de Sokita, leur rappeler un peu et partager des images et des vidéos de nos parcours à travers le Venezuela. J'ai promis. Non. Je ne vais pas pleurer et je sens déjà que je le fais. Déjà, c'est-à-dire, dans quelques secondes, je vais pleurer parce que Sokita est arrivé dans notre vie d'une manière tellement magique. C'est-à-dire, nous avons dit, nous allons commencer à sortir ensemble. Quand on s'est rencontrés, il a fallu longtemps avant qu'on décide d'admettre qu'il y avait quelque chose, de la chimie. On va approfondir ça, voir ce qui se passe. Et lors de l'une de nos premières sorties, on les a croisés sur la route. Elle descendait l'autoroute de la Guaira et j'ai dit « Emmanuel, arrête-toi, il faut qu'on la sauve ». Je n'avais jamais sauvé de chien et Emmanuel non plus, c'était notre première fois. Ce qui m'a surprise, c'est qu'Emmanuel n'a même pas dit « Valéria, tu es folle, non ?» Enfin, je crois aussi que tu étais là. Oui. Oui, j'avais l'effet chimique de l'amour. Ah. Oui, tu brillais. Ce qu'on appelle les papillons dans le ventre. En fait, on allait tellement vite que tu n'as même pas eu le temps de t'arrêter. On a dû faire demi-tour. en Katia, Nous avons dû faire demi-tour à Katia, descendre. Je craignais qu'à mon arrivée, elle soit déjà partie. ou qu'elle soit écrasée. Exactement, parce que c'était une petite oursonne comme ça, marchant à contresens, toute poilue, toute désespérée. Ici, je vais vous montrer une photo du moment où nous l'avons sauvée. Elle était pleine de nœuds, pleine de bardanes, de tiques. Donc, nous avons dû revenir par la Trocha. Si vous vous souvenez de la Trocha, cette route qui a été ouverte entre Caracas et La Guaira pendant la construction du nouveau viaduc, les embouteillages étaient terribles. C'est une voie alternative. Pour ceux qui ne veulent pas aller presque jusqu'à Ciudad Caribe pour faire demi-tour, ils peuvent passer par là, par la Trocha. Donc oui, nous avons fait demi-tour à Katia, nous sommes descendus, nous avons fait le détour par la Trocha, nous sommes revenus sur l'autoroute et cette fois, avec un peu plus de calme, nous nous sommes arrêtés. Et moi, toute courageuse, je descends et j'essaie de l'attraper. Et quand je suis vraiment sur le point de l'attraper, qu'elle reste immobile, effrayée, je me dis « Non, elle va me mordre, elle va me mordre, elle va me mordre, elle va me mordre ». J'avais un traumatisme avec les caniches, car le seul chien qui m'a mordu était un caniche.
Je lui dis, Edma, je ne peux pas, descends la sauver toi-même. Edma n'a pas hésité, il l'a mise sur ses genoux et on est allé chez le vétérinaire. Et quand on est arrivé chez le vétérinaire, on leur a dit, faites-lui tous les examens, on ne sait pas ce qu'elle a, elle n'était pas bien. Elle était en mauvais état, pleine de bardanes, super emmêlée, toute poilue. En fait, elle paraissait 3 fois plus grosse. Et on lui a dit, elle nous a d'abord demandé, ils nous ont demandé comment elle s'appelle. Et cette année-là, on faisait très souvent des voyages à la Tortuga avec l'agence de tourisme Soco. Et aux femmes qui allaient comme guide ou quand j'y allais comme photographe, il y avait toujours quelqu'un qui nous appelait Sokita. Oui, Sokita. Oui, Sokita, Sokita. Un surnom affectueux pour Soko, Sokita. Et j'ai dit, ben non, elle doit... Non, je ne veux pas pleurer, attends. Pause. Et tout de suite, c'était Sokita, c'est-à-dire on n'a pas hésité, on s'est dit qu'elle devait s'appeler Sokita. Je veux ajouter que quand je l'ai prise, c'était comme... Je ne sais pas si vous avez vu le film Space Jam. Quand les monstres, ceux-ci attrapent le ballon qui est, je sais pas, ensorcelé ou un truc du genre, qui ensuite se transforme en géant et tout ça. Eh ben, il s'est passé quelque chose de similaire parce que littéralement, dès que je touche Sokita, Sokita a créé un lien avec moi. Et donc, après ça, même si son nom officiel était Sokita, son surnom était Sombrita, parce que littéralement, ou Fokita aussi. Parce qu'elle s'étirait et elle ressemblait à une Fokita. Eh bien, ce jour-là, on nous dit, elle est très, très poilue. Il faut la nettoyer. Il faut lui enlever tous ses poils. Donc, il est très probable qu'on la rase. Et nous, on disait non, elle va être affreuse. Elle va ressembler à un rat. Et à notre immaturité, typique de notre âge, Je le referai, moi ça ne me paraît pas immature, j'ai trouvé ça amusant. moi, je ne le ferai pas parce que honnêtement, je ne connais pas les effets. Il ne lui est jamais vraiment rien arrivé. Il ne lui est jamais rien arrivé. Exactement. Mais bon, je ne sais pas. On nous a dit qu'il existait une teinture pour poils de chien chez un vétérinaire, donc ce n'était pas fait n'importe comment. Et on a dit oui. Si elle doit être moche, qu'au moins elle soit moche avec du style. Ensuite, on lui a teint les poils en vert. Regardez la photo. Elle ressemblait à un balai. La pauvre avait vraiment l'air sans grâce, mais amusante. Je veux dire, elle avait une super personnalité pour ainsi dire, parce qu'elle n'avait même pas de style au final. Elle avait de la grâce, oui, elle en avait. De la grâce et du style. Oui, bon, du style. Oui. Son style, Une des choses qui m'a surpris quand nous l'avons sauvée, c'est que tu m'as dit, Ou je t'ai dit plutôt que je ne pouvais pas la garder, parce que je vivais dans l'appartement de la Guaira. attention, pour moi c'est la vraie raison de son lien avec toi. Elle a passé sa première nuit. C'est-à-dire, je pense que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce qu'elle a dû traverser. Elle est restée longtemps dans la rue, abandonnée par sa famille à cause de ce qu'elle était. Mais imagine être dans la rue, je ne sais pas pendant combien de temps, et qu'un jour un homme t'ouvre les portes de sa maison, te donne à manger et t'offre un toit. En fait, toi, c'était son sauveur? Parce que je l'ai aidée, Elle croyait que c'était juste toi, sans s'en rendre compte. alors je lui ai dit, ben non, regardez, je ne peux pas avoir de chien parce que j'ai de la moquette à la maison, je ne suis jamais à la maison, j'étais toujours en voyage avec Soko. Si elle faisait pipi et caca, demain on lui chercherait un foyer, tu m'as dit. c'est-à-dire oui, je voulais la soigner et qu'ensuite on lui trouve un foyer parce qu'on ne pouvait pas. Je peux chercher ce message parce que je l'ai sûrement. Quand tu m'as dit, elle est faite pour ça. Il m'a dit le lendemain matin, cette chienne était faite pour moi. Elle n'a ni fait pipi ni caca. Elle a attendu que tu descendes et elle a tout fait quand tu l'as descendue. Et littéralement, elle attendait, c'est-à-dire elle était sur le point d'exploser, elle s'approchait de la porte. Je ne l'ai même pas éduquée, c'est-à-dire je n'ai pas eu le temps de l'éduquer, elle était déjà éduquée. Et elle faisait pipi, caca sur le parking, elle revenait, puis je l'emmenais à mon bureau. Et au bureau, elle restait toute tranquille. Elle était un peu grincheuse. Elle était très grincheuse. Elle n'aimait pas, enfin, mais exactement, elle était très grincheuse, mais pour sa défense, elle n'aimait pas que les gens la touchent. Mais elle ne faisait pas de scène quand des gens arrivaient. Parce que tu sais, ces chiens, quand une nouvelle personne entre et qu'ils commencent à aboyer, 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 aboyer sans arrêt, Et qui est agressive, qui attaque? non, pas du tout. Elle était du genre, ne me touche pas, ne me regarde pas, ne m'embête pas. Toi et moi, on peut coexister, mais sans se toucher.
Sokita restait tranquillement couchée dans son petit lit ou sur un pouf à côté de mon bureau. Plus elle était près, mieux c'était. Et ça, si quelqu'un s'approchait d'elle, surtout si elle ne le connaissait pas, eh bien là, elle grognait ou essayait de mordre, surtout dans le vide, même si elle en a attrapé plus d'un. Mais ces dernières années, c'est-à-dire l'année dernière et cette année, c'est là qu'elle a fini par enfoncer à moitié la seule canine qui lui restait. Je jurais que j'allais être un peu plus prête à avoir cette conversation. Mais je n'ai pas cessé de pleurer. Je pense qu'on n'est jamais vraiment prêt. Non, c'est que c'est très récent, c'est vraiment très récent. Mais oui, elle a mordu quelqu'un pour la première fois et quand je dis qu'elle a planté à nouveau sa petite canine, elle n'a pas percé la peau ni rien, mais elle a quand même laissé la marque l'année dernière. Sur le pantalon de quelqu'un. Ils se sont beaucoup approchés d'elle et je pense qu'elle a eu une mauvaise expérience dans la rue avec un monsieur à un moment donné, avec des bottes et un pantalon sombre parce que vraiment, elle avait de l'aversion. Surtout envers les gens qui portèrent des pantalons longs, habillés et des chaussures type bottes foncées. Oui, tout à fait. Là, elle se mettait à mordre tout de suite. C'était comme si, d'abord peut-être qu'on l'avait maltraitée. Mais pourquoi je dis qu'elle a sans aucun doute eu un foyer ? Parce qu'elle était trop bien éduquée et on la promenait normalement en laisse. Mais quand on la lâchait, elle ne s'éloignait jamais de nous. C'était comme... Par contre, Hershey, mon schnauzer, quand je le lâchais, il partait dans la direction opposée à toute vitesse, comme s'il disait « Je m'en vais, oublie-moi ». Je l'appelais, il se retournait, me faisait un signe comme ça et continuait à courir. Donc rien à voir, lui n'a pas souffert, il a vécu dans la rue. Nous avons sauvé Sokita le 19 décembre 2018 à 17 ans. Cette année, elle aurait eu 8 ans. Elle aurait eu 8 ans avec nous. Et en janvier de cette même année, enfin de l'année suivante, je veux dire, une opportunité de voyage s'est présentée à nous. Nous avions des clients qui descendaient du Roraima et qui voulaient que nous leur fassions une excursion dans la Gran Sabana. Et ensuite, nous avons eu l'opportunité d'aller au Salto Ángel parce que ces clients avaient réservé un petit avion de 5 places pour aller à Canaima. À ce moment-là, il n'existait pas de vol direct Caracas-Canaima, tout se faisait par Puerto Ordaz. Et ils n'étaient que 2. Alors nous avons dit, écoutez, on peut se joindre à vous. De toute façon, il restait des places vides dans l'avion. Et ils ont dit, oui, bien sûr. Ce qui était beau, c'est que je n'avais aucune idée de rien. Et le dernier jour à la Grande Sabana, Ed Manuel me dit « Viens, je veux te parler ». Attends. Il ne faut pas oublier à quel point le voyage à la Grande Sabana était génial. Non, ça, on va tous le raconter. Sokita a fait un vrai désastre. D'abord, dormir avec Sokita sous la tente. Je ne me souviens plus maintenant si c'était une tente de toit. Oui, une tente de toit, bien sûr. Elle a dormi avec nous dans la tente de toit. N'est-ce pas? Oui. Et Eh bien, si petite qu'elle ne dérangeait pas. La seule chose, c'est qu'un jour, elle est devenue très créative. Et elle a décidé de se rouler dans du fumier. oui, littéralement. Alors, elle était toute couverte de caca. Au moins, c'était de la crotte de vache, pas humaine. Oui, au moins. Et aussi, bon, elle est entrée dans la rivière. En poursuivant Edna, elle allait n'importe où. Elle a traversé la rivière et s'est couverte de sable. Elle se roulait dans le sable. Elle a beaucoup apprécié. Ce que nous n'avons pas apprécié, c'était de la laver après. L'odeur restait. On l'a donc lavée 2 fois avec du shampoing et non... Et elle, ça lui plaisait, parce qu'elle y retournait et se roulait à nouveau, dans le caca de vache. Il y a une explication. Les chiens font cela pour marquer leur territoire. Marquer leur territoire. C'est moi qui commande, une minuscule puce comme ça. Comment ça s'appelle déjà? Le syndrome de Napoléon. Ouais, je crois que c'est bien ça. Sokita avait ça. Enfin, Sokita était un pitbull, coincé dans un corps de caniche. Mais un pitbull agressif. C'est-à-dire, c'est un pitbull, si tu t'en prends à lui, il te mord direct. Elle. Encore une fois, elle n'allait jamais attaquer personne. Mais elle avait cette férocité. Elle avait l'élan de Guardadita. Eh ben, avec ses 4 petits kilos. Littéralement 4 kilos. Tu peux déjà raconter l'histoire du Salto Ángel. Eh bien, Emmanuel me dit, je veux te faire cette surprise. Allons-y, allons-nous-en. Oui? Je veux te faire cette surprise. Nous allons au Salto Ángel. Et je n'arrivais pas à y croire. Je voyais cette destination tellement lointaine. Dans ma tête, ça me semblait tellement difficile. Je me disais, un jour, j'irai. Parce que je vais économiser assez et je ne sais pas quoi d'autre. Et puis, soudainement, l'opportunité s'est présentée sans que je m'y attende. C'était, ce n'est pas possible, je ne te crois pas.
Attention, à ce moment-là, je n'aurais pas pu non plus payer le voyage au Salto Angel. Tout s'est arrangé pour que ça arrive. C'était comme grâce à mes économies, pour ainsi dire. J'ai eu énormément de chance. Tout a coïncidé pour que nous puissions y aller. J'ai eu de la chance, les gars. D'accord. Non, moi j'y crois. Je crois que comme le dit Cultura Prophetica, la chance est l'ami de l'action. C'est un mélange des deux, d'où la longueur et l'intérêt du débat. Et bien sûr, la question c'est qu'est-ce qu'on va faire avec Sokita? Parce qu'avec toute l'émotion, on ne s'en était pas rendu compte. Manuel avait déjà parlé avec un des garçons qui est parti en voyage pour qu'il s'occupe de Sokita. Il a dit que ça ne posait aucun problème, mais c'était si tôt. Je veux dire, nous l'avons sauvé là-bas le 19, et imagine que c'était quoi? La 2e semaine de janvier? Oui. Là tout de suite. Je veux dire, on ne l'avait même pas depuis 1 mois. Et j'imagine son désespoir à l'idée qu'on allait l'abandonner. Après avoir eu sa petite maison, sa nourriture... Oui, tout. Son Dieu. Manuel était littéralement tout pour elle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'ils l'ont laissée dans une cour. Ils ne lui ont pas donné les soins qu'elle méritait. Surtout l'affection, oui. Et l'attention aussi. Tu sais, c'est... Parce qu'au final, un chien a besoin d'attention. Et elle, en tant que chienne sauvée. Je ne sais pas si c'est pareil pour tous les chiens, car c'est notre première chienne sauvée. Mais c'est normal qu'ils souffrent de ce syndrome d'abandon, c'est-à-dire qu'ils aient du mal à rester seuls, qu'ils aient du mal avec l'isolement. Je suppose que la personne lui donnait à manger 1 fois par jour. Si elle ne mangeait pas, on retirait la nourriture et c'est tout, sans vraiment s'en soucier. Mais quand nous sommes arrivés, Sokita avait un trou dans le cou. Qu'elle s'était fait en se grattant à cause de l'anxiété. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit, écoute, on ne voyagera plus jamais sans emmener Sokita, du moins à l'intérieur du Venezuela. Ou alors en prévoyant peut-être de la laisser avec quelqu'un de notre famille, quelqu'un dont on sait qu'il lui donnera les soins dont elle a besoin à cause de sa condition. Et donc, à partir de là, je crois que c'était de la folie, parce qu'on a parcouru, si ce n'est pas tout le Venezuela, eh bien presque, enfin presque. Évidemment, on ne l'a pas emmené au Salto Angel, parce que ce n'est pas possible. Mais on est allé à Chuao, à Choroni, à La Guaira, à Chuspa. Enfin, on a fait tellement de voyages. À Mérida. À Puerto Cabello, on y est allé avec elle. Nous l'avons emmenée à Mérida? Nous l'avons emmenée à Mérida plusieurs fois. Nous l'avons emmenée à Mérida 2 ou 3 fois. Je sens que le fait d'avoir fait tant de voyages avec elle et de nous être permis tant d'aventures ensemble fait qu'en ce moment, mon cœur est un peu soulagé. Parce que nous n'avons jamais eu de regret de ne pas être allés quelque part. Chaque fois que nous le pouvions, nous l'emmenions avec nous. Et elle, à sa façon, profitait de tout. Elle aimait? Elle aimait les montagnes. Elle adorait faire des randonnées. Et elle passait la tête par la fenêtre quand on partait en voyage. Elle aimait sentir le vent comme ça. En fait, elle partait en courant pour prendre de l'avance et se mettre en tête. Elle restait un moment devant, puis elle se retournait, elle regardait Emmanuel. Et si Emmanuel était relativement loin, elle revenait en arrière. Elle regardait Emmanuel et repartait devant. C'est-à-dire, si on faisait une marche de 5 km, elle en faisait au moins 10, voire 15. Donc, elle était vraiment, vraiment très active. En fait, on l'a emmenée d'innombrables fois au volcan de la Bolera, qui est, eh bien, la seule montagne que... Enfin, je ne sais pas si c'est la seule, mais c'est l'une des rares montagnes ici à Caracas. Il devrait y avoir plus de sentiers. Il y a un sentier dans la villa qui, même si c'est un parc national, je ne sais pas si c'est autorisé ou si les gens le font sans permission. Beaucoup de chiens vont là-bas, près de la ravine de Chacaito, je crois. Mais on ne l'y a jamais emmené. Mais pour le volcan, nous l'y avons emmené plusieurs fois. Nous l'avons aussi emmené illégalement au cinéma plusieurs fois. Et excusez-nous, Cines Unidos ou Cinex. Elle tenait dans un petit sac à main et restait tranquille, tout endormie. Mais ça nous peinait trop de la laisser seule car elle souffrait énormément. Et je veux vraiment remercier tous les commerces, tous les hôtels qui ont décidé de changer leur politique pour accepter les animaux de compagnie parce que certaines personnes ne s'y intéressent pas et ne ressentent pas la connexion que beaucoup d'autres, comme nous, ressentent avec les animaux de compagnie. Non, ils ne remplacent pas les enfants, qui restent des enfants, mais les chiens ont aussi une place très importante dans la famille. Voyager en décembre devenait soudain difficile car nous ne trouvions pas où les emmener. Et découvrir qu'il y avait de plus en plus d'options, c'était comme « Waouh !»
En fait, je pense que ce n'était pas le bon moment parce que je crois que ce n'est que ces 2 dernières années qu'on a vraiment vu le changement. Et qu'on a vraiment vu tous ces endroits ouverts et prêts à accueillir des petits chiens. Mais quand j'avais Gershi tout petit, on ne l'acceptait nulle part. Je veux dire, il n'y avait presque rien à faire avec eux. Non, c'est que même dans les restaurants, ben, c'était super compliqué. Je me souviens qu'on la mettait souvent dans un sac d'ordinateur, seule la tête dehors, suspendue à la chaise pour éviter qu'elle soit par terre, parce que je comprends que les restaurants aient peur que le chien parte se promener tout seul. Ou bien on comprend aussi qu'il y a des gens qui n'aiment pas les chiens, mais bon, essayez de penser à tout le monde, non? Oui, Et peut-être qu'il n'est pas là, qu'ils ne sont pas à l'intérieur, mais si tu as une terrasse, une cour. une terrasse, aménage un espace sur la terrasse. Comme il existe des zones fumeurs et non-fumeurs, il devrait aussi y avoir un espace pour les chiens. Et si nous avions des chiens, on s'était promis de voyager avec eux presque partout, sauf là où c'était interdit ou dangereux pour eux, parce que c'est comme ça qu'on vit vraiment avec eux. Je veux dire, tu ne peux pas avoir un animal de compagnie juste pour le garder enfermé chez toi et oublier qu'il existe. Enfin, tu pourrais le faire, mais ce n'est pas la bonne chose à faire. En fait, une des rares choses que je regrette de ne pas avoir faites avec Sokita, c'est de ne pas lui avoir fait ses papiers pour l'emmener en voyage à l'étranger. Par exemple, quand on était à Madère ou de passage à Madrid, enfin, Ça va changer, car je suis d'accord avec toi. pas de voyage intense, comme le dit Valère, et ce n'est pas on part en Afrique pour un safari et on l'emmène avec nous. Bien sûr que non. Je sais que Sokita regarde les lions, j'ai tout fait, elle est incroyable. Je ne crois pas qu'elle l'aurait fait, mon amour. Elle aboyait après un lion et on finissait par être non seulement Sokita, mais toi aussi, exactement. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Le goûter du lion. Cela fait partie de la responsabilité en tant que propriétaire d'animaux. Mais il y a d'autres endroits où c'est possible. Exactement. Madère, oui. Oui. Peut-être un voyage à travers l'Europe et alors? Et bien sûr, je pense qu'on voyait ça comme quelque chose de très difficile. Il n'y avait pas autant de compagnies aériennes qui le permettaient. C'est aussi nouveau avec les compagnies aériennes. Mais combien d'histoires horribles de petits chiens morts existent-ils? Dans la soute de la compagnie aérienne, bien sûr, si c'est un petit chien, c'est censé être effrayant. C'est horrible. Parfois, ils les laissent sans air et ils meurent de chaleur. Non, une horreur, ils ne voyageront jamais comme ça. Donc, si on nous laisse l'emmener en cabine. Si c'est un petit chien, exactement, il pourrait aller en haut, en cabine. En cabine. Exactement. En cabine. Mais oui, ça, c'était l'une de nos peurs. Et bon, aussi, comme le dit Valère et tout le monde, nous avons des rythmes différents. Il y a des années, notre rythme était si rapide qu'on partait en voyage sans réfléchir. Une opportunité surgissait, on y allait immédiatement. Et comme nous avions cette possibilité, et bon, nous remercierons à vie la grand-mère de Valère qui gardait Sokita quand nous n'étions pas là. En fait, c'est aussi bien, voire mieux, que quand nous la gardions nous-mêmes. Donc nous étions tranquilles. D'abord parce qu'elle avait un autre petit chien qui s'appelle Reno, qui lui tenait compagnie. Et deuxièmement parce que... Eh bien, elle avait une immense cour où elle allait, aboyait et faisait pipi où elle voulait. Parce que s'il y avait bien quelque chose chez Sokita, c'est qu'elle avait un vrai côté mâle. Oui, elle était un peu garçon manqué. Elle adorait marquer son territoire, jamais dans la maison. Mais dès qu'elle entrait dans un jardin portant l'odeur d'un autre chien, pam, pam, pam. Qui est la patronne ici? Pour moi, l'une des plus belles choses chez Sokita, et je m'en rends compte maintenant avec le recul, c'est que son endroit préféré a toujours été à tes côtés. Peu importe où c'était. C'était vraiment beau. Je n'avais pas ce lien avec Hershey. Je pense que Hershey s'est beaucoup plus attaché à ma mère qu'à moi. Et Sokita avec Emma. Mais un chien te fait te sentir si proche que son endroit préféré, c'est toi. Là où tu es. Je trouve ça très mignon. C'était très drôle quand on sortait Sokita et Hershey pour qu'ils fassent pipi parce que c'était génial. Sokita faisait toujours pipi en premier puis Hershey urinait par-dessus. Hershey était très maniaque et il n'aimait pas ça, c'est-à-dire il mettait trop de temps à faire pipi. Et plus il vieillissait, pire c'était. Pendant que Sokita faisait, alors Hershey faisait immédiatement sur le pipi de Sokita et ensuite Sokita évidemment finissait parce qu'elle devait être la reine. Et 3 petites gouttes, mais il fallait que ce soit la dernière goutte au-dessus. Et tu sais quoi? Je te remercie beaucoup. En décembre, je ne savais pas quoi faire comme qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va célébrer ce mois de décembre?
Et je dis à Emma, je veux faire 2 voyages avec eux. Je veux aller à Margarita et je veux aller à la Grande Sabana. C'était de 2023 à 2024. Oui, je veux la plage. Eh bien, sans t'en rendre compte, sans que nous nous en rendions compte et sans le savoir, c'était notre dernier Noël tous les 4 ensemble. Oui. Et nous sommes allés à Margarita et nous avons passé du bon temps. Je veux dire, Hershey avait l'air d'un petit enfant, d'un chiot. Il avait l'air d'avoir 4 ans. Nous sommes restés dans une maison spectaculaire à Margarita. Il montait et descendait les escaliers, se promenait partout dans la maison, courait. Chaque matin, il suivait sa routine. Oui. Il faisait le tour de la maison. Au petit déjeuner, puisque la salle à manger était à l'étage, il montait avec nous les escaliers en colimaçon. Elles étaient raides. Elles étaient raides, même pour nous. Et lui, il disait « Je peux, ta 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 ». Je ne le laissais pas descendre. Mais s'il voulait, il le faisait aussi parce que lui, de temps en temps, quand je ne voyais pas, il l'incitait. Et puis, ah oui, la plage, on allait à la plage. Non, regardez comme ces photos sont belles à Playa del Agua. Magnifique. Magnifique. Nous sommes allés voir la Vierge de la Vallée. Ce voyage a été vraiment, vraiment beau. Et ensuite, pour finir l'année et commencer. L'année 2024, oui. En 2024, nous sommes allés à la Grande Sabana. Nous sommes d'abord allés à El Pauji. Al Pauji, je pleure en ce moment avec une amnésie. Amnésie, je ne pense pas. Amnésie? Avec une abdénésie. Une application, exactement. Notre grande amie Liana Malva nous a invités à passer le nouvel an chez elle, là où elle a grandi, à El Pauji. L'endroit était magnifique. Et nous avons emmené Hershey Sokita. Ça, c'était vraiment magnifique parce qu'elle avait un chien qui s'appelait Mango. Oui, Valéria était plus stressée que moi. Non. Attends, enfin, le chien mangeait. Enfin, imaginez-vous que le chien est aussi décédé l'année dernière. Il s'est retrouvé devant un ocelot. Le chien mordait tout ce qu'il trouvait sur son chemin. Et Hershey courait à toute vitesse pour jouer avec lui. Je te jure, j'ai attrapé Hershey 2 fois. Mais quand Mango a failli l'atteindre, je me suis dit non, ils me l'ont tué. Ça a duré environ 4 jours où vraiment je n'ai pas pu être tranquille. On aurait dit la maman folle, mais je me suis dit non, après tant d'années avec Hershey, et ça va finir comme ça ici. Et ici, non, 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 non. C'était très intense pour moi. Mais je me souviens que le 1er janvier, nous sommes allés marcher vers l'abîme. Sokita marchait, je portais Hershey. Et lui? Nous l'avons porté toutes deux. Chérie, tu l'as porté 30 secondes? Nous l'avons toutes les deux porté, moi longtemps. Hershey, pour que vous ayez une idée, il pesait 15 kg 14. Il est même monté jusqu'à 16, mais bon, 14. Il a atteint au maximum 15. Et contrairement au porte-bébé que j'avais pour Sokita, on n'en avait pas pour Hershey parce que, imagine, il m'aurait fracturé la colonne vertébrale. Alors on a fabriqué comme un hamac et on l'a mis pour l'attacher et le porter sur ma poitrine et marcher, marcher, marcher. Et à ce moment-là, il avait une patte qui s'était développée anormalement. On n'a jamais su ce que c'était. Plusieurs hypothèses ont été avancées sans confirmation et on lui avait déjà aussi détecté le cancer. Il est épileptique, il l'était depuis l'âge de 2 ans. Il avait déjà été bien éprouvé par la vie et j'essayais de le protéger au maximum. Donc oui, il avait aussi déjà des problèmes cardiaques. Donc il ne pouvait pas trop faire d'exercice et c'est pour ça qu'il a pris du poids. Et Sokita, elle, n'a jamais rien eu. Sokita était une chienne vraiment très en bonne santé. C'est-à-dire, pour vous dire, à la fin de l'année dernière, en octobre précisément, quand Hershey est tombé malade, nous avons emmené Sokita faire tous ses examens. Ils l'ont examinée et nous ont dit « Écoutez, elle est parfaite, elle a quelque chose au cœur, mais elle va mourir de tout, sauf de ça. » Et j'ai fait la paix avec les vétérinaires parce que ces mots-là, je ne les oublie pas. Et qu'elle soit morte maintenant à cause de son cœur, 6 mois plus tard, je te jure, ça me met en colère. Que j'ai essayé et que j'essaie encore et je travaille, pas seulement j'essaye, je travaille pour transformer ça en autre chose, en sagesse, en ce que tu veux. Bien sûr, cela me donne un sentiment d'impuissance qu'on m'ait dit cela il y a 6 mois et qu'elle soit morte du cœur 6 mois plus tard. On a dit qu'il fallait agir, prendre quelque chose, mais on a répondu non, il ne lui arrivera plus rien. Je veux dire, ils auraient pu lui prescrire un comprimé pour le cœur parce que pour ceux qui ne savent pas, en gros, Sokita avait un ventricule du cœur qui ne se fermait pas bien. Et donc, ça faisait que du liquide remontait vers les poumons et il se remplissait de liquide, si je puis dire. Donc, il disait que c'était vraiment minime et que si la chienne atteignait 20 ans et ne mourait de rien d'autre à 20 ans, eh bien, là, ce serait un problème. Mais qu'en ce moment,
il ne recommandait même pas de lui donner le comprimé pour le cœur. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Littéralement, Sokita n'a jamais pris de comprimé, jamais rien. Et oui, avant de passer à sa dernière étape, je veux souligner qu'après notre passage à El Paoji et le drame avec Mango et tout ça, nous étions dans la Grande Sabana pendant environ 4 jours. Là oui, super tranquille, super détendu. En fait, qu'est-ce qu'on a dit? On va se déplacer. On va mettre la voiture ici, on monte le campement. Comme ce n'est pas un endroit confortable pour camper, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est-à-dire, les gens viennent, visitent le bassin puis repartent. Et nous, on était les seuls. Et pourtant, c'était au début du mois de janvier, période où il y a normalement du monde, mais on était seuls, littéralement seuls, et on profitait au maximum. Hershey, Sokita, Valère et moi. Des amis sont venus, on leur a demandé d'attendre pour éviter de fermer le campement. On est parti acheter de la glace, puis revenu. Et contrairement à ce qu'on fait habituellement quand on va à la Grande Sabana, c'est-à-dire explorer des cascades, découvrir de nouveaux endroits, etc., nous, on s'est simplement détendu et on a profité. C'est-à-dire, on a profité de la compagnie les uns des autres. Totalement, totalement. On l'a fait. Ça a été un voyage vécu en pleine conscience, en comprenant qu'il est très difficile que toutes ces conditions soient réunies, l'endroit, la compagnie, et en fait, c'était la dernière fois. Pour nous 4, c'était la dernière fois. En janvier 2024, oui. Quand je suis sortie d'ici, ce dernier voyage que nous avons fait dans l'avion de Caracas à Istanbul, j'allais en Croatie, c'est-à-dire que nous allions nous retrouver en Croatie. Et c'était à l'aube et je commence à monter une vidéo de notre voyage à la Grande Sabana parce que c'était tellement incroyable, mais ça nous ressemblait tellement. C'est-à-dire, nous avons tellement respecté ce voyage que nous nous étions offerts comme un souvenir inoubliable, qu'on n'a presque rien publié. C'est-à-dire? On a fait des publications, mais elles étaient très ponctuelles. Et il n'y a pas eu de vidéo YouTube, il n'y en a pas eu. Oui, on a fait une vidéo YouTube, mais ce n'était pas sur notre séjour dans ce bassin si spécial. C'était plutôt une journée où on a parcouru la Grande Sabana avec des amis qu'on aime beaucoup, Juan Mora et Naïm. Il y avait aussi Liana. Et il y avait aussi Liana. Mais pour le reste, c'était comme notre voyage, nos souvenirs. Et les photos et vidéos que nous avons prises étaient pour nous, comme pour les garder dans notre coffre à souvenirs. Et quand j'ai fait cette vidéo, je me suis dit « Waouh, c'est fou que ce soit l'un des voyages les plus incroyables que j'ai fait dans ma vie. » Et ce n'est même pas la destination, c'est la compagnie, enfin... Eh bien, les deux aussi. Ne minimise pas la Grande Sabana, qui est l'endroit le plus fabuleux de cette planète, aussi. Je sens que c'est ça. Il y avait tellement de présence pendant ce voyage. Et je l'ai rendu très spécial, vraiment très spécial. C'est que littéralement, tout ce qu'on a fait pendant 4 jours, c'était se réveiller, prendre le petit déjeuner, aller laver la vaisselle, jouer avec les chiens, déjeuner, aller laver la vaisselle, jouer avec les chiens. Oui. Dîner, laver la vaisselle, jouer avec les chiens. On ne faisait rien d'autre. Et faites un voyage en famille, ayez cette conscience-là. Parfois, tu sais, t'es avec ton frère ou tes frères et t'as envie, mais c'est que tu t'énerves contre lui parce qu'il a fait quelque chose de mal et puis tu te dis « Attends, à quelle fréquence voyageons-nous ? Je vais gâcher ce voyage parce que je ne lave pas son assiette. » Je peux lui dire calmement ou je peux la laver moi-même, mais en pleine conscience, vivre chaque moment qui se présente à toi pendant ce voyage et savoir qu'au final, rien n'est garanti. Alors, cette conscience d'aimer et de apprécier les personnes et le lieu rend le voyage totalement différent. Et chercher des moments à partager. Je crois que l'une des choses les plus magiques de la Grande Sabana, c'est qu'il n'y a pas de réseau téléphonique. Alors, on est plus présent que jamais. Parce qu'il y a des destinations qui, bon, sont merveilleuses, mais on est occupé à créer du contenu, à publier, à regarder les commentaires, à répondre au public, peu importe, on passe la moitié du voyage sur le téléphone. Nous créons du contenu alors que certains n'en créent même pas. Exactement, oui. Qui voyagent avec leurs partenaires, mais parfois ne se regardent même pas en dînant. Ou en famille, mais lui restent toujours dans le monde numérique. Et encore une fois, les réseaux sociaux sont un outil merveilleux, mais ils ont leur moment et leur place. La vraie vie, c'est ça. C'est-à-dire ce qui est tangible, ce que tu as devant toi. Il faut donc prioriser cela. Et encore plus quand tu partages avec des personnes que tu aimes. Oui.
Une autre chose que j'apprécie beaucoup, c'est la photographie. C'est-à-dire, quel merveilleux outil pour capturer des moments et les rendre éternels. Oui. C'est très joli. Un autre voyage qui me manque beaucoup, enfin dont j'ai la nostalgie plutôt, c'est celui que nous avons fait au Táchira, parce que non seulement, eh bien, Sokita a fait des siennes, je me souviens d'être allé au bassin de Lobatera, où elle s'est enfoncée et était toute trempée et tout ça, mais elle s'en est aussi sortie de justesse. Nous étions à Pregonero Je crois que le bon Dieu nous a offert encore quelques mois incroyables. et nous sommes allés à des cascades, L'un puis l'autre est pareil. littéralement. Je veux vous dire que pour moi, être consciente que l'année dernière, à mon anniversaire, j'étais avec mes 2 petits poilus et que cette année, je vais le passer sans eux, ça me brise le cœur. Mais je sens aussi que les choses arrivent quand elles doivent arriver et je crois en Dieu. Alors je me dis, bah bon, mon Dieu, si cela s'est passé comme ça, c'est pour une raison. Et je sens que cette foi et le fait de croire en lui fait que la douleur s'apaise un peu, mais c'est impressionnant à quel point la vie peut changer en un an. L'année dernière, quand nous avons fait le parcours à Táchira, nous sommes allés à une cascade et parfois on ne se rend pas compte des dangers qui nous entourent, on n'est pas là juste à la merci du hasard. Sakita marchait derrière nous. Près de la cascade, il s'est mis à pleuvoir et nous sommes entrés dans une petite grotte. Mais Emmanuel voulait sauter de la cascade avec le guide et je lui ai dit « Bon, allez-y et moi je prends la photo ». Ils sortent en premier, puis la pluie diminue et à ce moment-là je sors devant, Sakita vient derrière et je vois quelque chose d'enroulé et ce que je fais immédiatement c'est porter Sakita. Je n'attends pas de voir ce que c'était, si c'était une branche, si c'était je ne sais pas, une feuille. Non, moi tout de suite je prends Sakita et quand je m'approche pour voir c'était un serpent enroulé. Des serpents, j'en sais autant que de la physique, c'est-à-dire rien du tout. Je vois le serpent, je ne cherche pas à deviner, je m'éloigne et c'est tout. Mais j'ai pris une photo. Et moi, avec le cœur qui bat à tout rompre, je filme et tout. Et quand il vient vers moi, je lui dis « Tu ne sais pas ce qui vient de m'arriver. » Enfin, ce qui est arrivé à Sakita aussi, parce qu'on marchait par là avant d'entrer dans la grotte à quelques centimètres du serpent. C'est-à-dire, une tragédie aurait pu arriver. Et c'était genre « Waouh !» Et le plus fou, c'est qu'on a des amis qui ont emmené leur chien une fois à la Grande Sabana, un endroit totalement différent, pas la Grande Sabana du Táchira, mais bon, situation similaire, et le chien curieux a voulu poursuivre un serpent et il s'est fait mordre. C'est la théorie car personne ne sait vraiment, il suppose que c'était un serpent. Et ça aurait pu l'être, ça. Oui, sans doute, c'était un serpent. Nos amis biologistes, après avoir vu la photo, ont confirmé c'est une mapanari, le serpent le plus dangereux du Venezuela. Ou l'un des plus dangereux, oui. Et petite, quand les serpents sont petits, ils sont beaucoup plus dangereux parce qu'ils ne contrôlent pas la dose de leur venin. Pour elles, le venin est précieux. Elles ne veulent pas le gaspiller. Attention, ne t'approche pas. Ils gardent leur venin pour se nourrir. Sur leur proie? Sur leur proie. Mais comme elles sont si petites, elles ne savent pas encore mesurer et peuvent injecter le venin mortel. Des amis à nous ont survécu à des morsures de serpents mapanari. Mais c'est pour ça, parce qu'ils les mordent comme un avertissement, du genre « Hey, je suis là ». Mais elles ne veulent pas leur faire de mal. Et un grand mapanari exactement, mais les petits sont plus imprévisibles pour ainsi dire. Non. Non, c'est une tragédie, une vraie tragédie. Mais bon, le fait est que je pense qu'il faut faire attention à vos petits poilus. Quand ils vont dans la nature, de préférence, gardez-les près de vous. Bien tenus. Et s'ils sont très bien dressés et que vous sentez qu'il n'y a pas de danger et qu'ils ne mettent pas non plus la vie d'une autre personne ou d'un autre chien en danger. Et si vous les laissez en liberté, souvenez-vous toujours de les garder près de vous. Je pense que tout cela est valable, mais quand on te touche et qu'on t'enlève quelque chose, et quand on ne te touche pas et qu'on t'impose quelque chose. Attention, c'est une question personnelle, chacun la verra différemment, mais voilà ce que je pense. Je pense que nous avons 1 heure d'arrivée et 1 heure de départ, et qu'il faut profiter de ce qu'il y a entre les deux. C'est notre tour. Oui, eh bien, il y a quelques mois, j'étais en voyage. J'étais justement en Iran, si je ne me trompe pas. Et Valeria m'a appelé pour me dire que Sokita, eh bien, ça faisait déjà quelques jours qu'elle avait des complications et qu'elle était agitée. Alors, elle a décidé de l'emmener chez le médecin pour voir ce qui se passait.
Et c'est là qu'ils ont non seulement découvert que le problème au cœur était un peu plus grave que ce que le vétérinaire nous avait dit 6 mois plus tôt, mais ils ont aussi trouvé une tumeur à la rate. Et des problèmes au rein? Et des problèmes au rein, donc tout ça d'un coup. Et c'était comme waouh! Les vétérinaires disaient que les petits chiens mettent longtemps à montrer la maladie. Ils ne la manifestent pas tout de suite. Il y a un terme pour cela, mais je l'ai oublié. Et il arrive que tout à coup, tu les vois décliner énormément. Et c'est pour ça, parce qu'ils ont supporté pendant très longtemps jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus tenir. Et bien sûr, quand on nous demandait quel âge avait Sokita, on disait toujours « Non, elle doit avoir environ 11 ans parce que dès le début, on lui attribuait l'âge le plus bas possible. » Oui, ils nous ont dit « Elle peut avoir 5 ou 6 ans quand on l'a sauvée. » Non. 5 ou 9, ils sont même allés jusqu'à nous dire 9 ans. C'est vrai, quelqu'un nous a dit 9, mais littéralement, on l'a emmené chez environ 3 vétérinaires pendant cette première année où on l'a sauvée, voire plus. Ce qui s'est passé, c'est que quand on l'a sauvée, elle n'avait déjà plus de dents. Oui, presque tous étaient d'accord pour dire entre 5 et 6, mais quelqu'un a dit 9. Mais qu'est-ce qui se passe avec les dents? Comme elle a vécu dans la rue, ça pouvait venir de l'alimentation. Elle mangeait des cailloux, je ne sais pas. Enfin, les vétérinaires nous disaient que ce n'était pas concluant parce que ça pouvait être n'importe quoi. Mais nous, non, elle a déjà 11 ans. Je disais que les caniches vivent 20 ans, donc elle restera encore au moins 5 ans avec nous. Le fait est que Valérie devait aller en Croatie, où nous devions nous retrouver après mon voyage au Moyen-Orient, puis continuer après la Croatie pour les voyages en Afrique du Sud avec nos 2 touristes. Et Sokita reste avec la grand-mère de Valérie, avec son traitement, tout était relativement en ordre. Quand ça lui arrivait... Elle est allée 3 fois à la clinique. Oui, c'est pour ça que lors de ces crises d'angoisse, ses poumons se remplissaient plus vite de liquide, car ce ventricule dont je vous ai parlé aggravait la situation quand elle s'agitait et que le cœur pompait davantage. Donc ce n'est pas forcément qu'elle s'agitait parce qu'elle faisait de l'exercice, parce qu'évidemment on faisait attention à ce qu'elle n'en fasse pas, mais pour n'importe quelle raison, voilà. C'était censé être à cause des dents. Oui, ça c'était l'autre chose. On nous a dit qu'elle avait des dents pourries et tout ça, et que c'est ça qui avait causé tout ce qu'elle avait. Cette infection atteignait ses poumons, mais elle a été opérée des dents et elle est restée exactement pareille. Oui, en fait ils l'ont emmenée 2 fois chez le vétérinaire et ils ont réussi à la stabiliser. À un moment donné, ils ont même dû l'intuber, la mettre dans une sorte de coma artificiel et tout ça, et ça a été assez compliqué. Mais il ne nous restait déjà plus que 3 jours avant de la voir, et on s'est dit, bon, on arrive au Venezuela et on s'en occupe nous-mêmes parce qu'on était en train de finir le voyage guidé du 2e groupe. Et donc, cette nuit-là, on nous appelle pour nous dire que lors d'une de ces crises, elle est arrivée chez le vétérinaire, elle a fait un arrêt et elle n'a pas survécu. Il ne nous restait plus que 3 ou 4 jours avant de rentrer au Venezuela. Oui, 4 ou 5. Bon, et le plus fou, c'est que le lendemain, on devait faire une randonnée avec les touristes et le voyage continuait parce que, tu sais, c'était des personnes qui avaient littéralement investi de l'argent pour voyager avec nous, pratiquement faire le tour du monde pour venir. C'est-à-dire, on avait des touristes de Chine, d'Angleterre, du Venezuela, etc., qui étaient là pour voyager avec nous et on ne pouvait littéralement pas les abandonner, quoi. Ce jour-là aussi, il s'est passé quelque chose de magique, mais je veux que tu le racontes. Eh bien, je l'ai raconté dans la vidéo précédente. Je ne sais pas si c'était celle juste avant celle-ci, mais oui, la dernière fois qu'on a parlé de Sokita. Et cette nuit-là, évidemment, ce qu'on a fait, c'est pleurer. On s'est endormi en pleurant, surtout à cause de l'impuissance de ne pas s'être là, n'est-ce pas? De ne pas avoir partagé ces derniers moments avec elle. Et le lendemain, on devait faire la randonnée à Lion's Head, qui pour moi est l'une des plus belles randonnées du monde, n'est-ce pas? En plus, c'est sur l'une des montagnes les plus anciennes. Lion's Head a fait partie à un moment donné de la montagne de la table, c'est-à-dire que tout cela était connecté. Pour vous donner une idée, c'est plus ancien que les Andes, plus ancien que les Alpes, plus ancien que l'Himalaya. Je pense que la seule chose plus ancienne que cela pourrait être notre massif guyanais, mais ce sont aussi des formations rocheuses très anciennes et pour moi ces endroits sont toujours très énergétiques et possèdent une magie particulière.
L'idée était de voir le lever du soleil au sommet. Donc, nous nous sommes réveillés à l'aube, nous sommes tous allés jusqu'au début de la randonnée. Au début, et quand nous sommes descendus du véhicule, nous avons annoncé ce qui nous était arrivé. Parce qu'au début, nous sommes devenus très proches de tous ceux qui participaient au voyage. L'idée de nos voyages, c'est qu'il y ait peu de personnes pour que cela se produise, pour que nous puissions nous connecter, pour que tout le monde participe. Peut-être pas une famille, mais au moins de très bons amis. Et j'ai l'impression que, regardez, encore aujourd'hui, nous parlons toujours avec beaucoup d'entre eux. C'est très beau. Et donc, nous leur avons dit que notre petite chienne était décédée et que nous faisions cette promenade en son honneur parce qu'elle a toujours adoré marcher en montagne. Eh bien, nous avons commencé la randonnée. C'est moi qui dois mener et Manuel reste derrière, un devant et un derrière pour guider tout le groupe. Et quand nous sommes arrivés au sommet, il n'y a pas eu un beau lever de soleil parce que tout était trop nuageux. Cette semaine-là au Cap, il n'y avait que des nuages, que de la pluie. Avec le groupe précédent, il faisait aussi nuageux, puis le soleil est apparu et les nuages sont devenus orange. C'était magnifique. Alors on a essayé parce qu'on s'est dit, eh bien, cette montagne te surprend toujours, elle te surprend toujours. Et rien, en fait, l'aube s'est résumée à voir seulement le passage de l'obscurité à la lumière, mais il n'y a eu aucun rayon de soleil, aucun nuage coloré, rien du tout. Malgré tout, on en profite énormément parce que la randonnée est magnifique. Comme c'est aussi un peu exigeant, arriver en haut, c'est comme une récompense. Waouh, je l'ai fait, c'est vraiment génial. Le petit déjeuner après, c'est divin. Et après, au petit déjeuner, on se dit, je l'ai mérité. Mais le lever du soleil n'était pas exceptionnel. Quand on a commencé à redescendre, un arc-en-ciel a commencé à se former. Mais je vous jure, c'était l'arc-en-ciel le plus éclatant que j'ai jamais vu de ma vie. C'était quelque chose qui semblait irréel, tellement c'était éclatant. Même le téléphone ne pouvait pas le capturer, car ce jour-là, on avait choisi de ne pas prendre d'appareil photo. Et si vous nous suivez sur Instagram, on n'a pas publié ce voyage. En réalité, rien n'a été publié sur le deuxième groupe, car on était bouleversés par ce qui est arrivé à Sokita. Déjà avant, en fait. Déjà avant à cause de sa maladie, mais là on s'est dit non, on va surmonter ce deuil car la vie parfois est ainsi. Ça fait très mal et ça exige que tu t'écoutes. S'écouter, c'était aussi admettre, je n'ai pas le moral, comment publier quelque chose alors que je n'en ai pas envie? Et puis l'arc-en-ciel commence à se former et un rayon de lumière apparaît, mais c'est comme si ça s'était ouvert, parce qu'imaginez-vous, c'était un mur gris, ce ciel était un mur gris. Et une fenêtre s'est ouverte et un arc-en-ciel rond est apparu. Je veux dire, l'arc-en-ciel était parfaitement rond. Il n'allait pas jusqu'en bas, mais on voyait bien la courbure ronde et la... Ça tombait dans la mer, c'est-à-dire que c'était formé dans la mer. Et l'ombre de la montagne formait comme une pyramide qui traversait ce cercle d'arc-en-ciel, c'est-à-dire cet arc-en-ciel en forme de cercle. Regardez la photo, regardez la photo. Je trouve que cette photo ne lui rend pas justice, c'était bien plus lumineux et tout se voyait mieux. Et là, on était avec 4 autres personnes du groupe. Et l'une d'elles me dit, la docteure Maria, gros bisous, elle me dit, un portail s'est ouvert pour nous. J'ai aussitôt dit, c'est Sokita qui nous dit, je vous aime, je serai toujours avec vous. Je crois à ces messages. Alors j'essaye toujours d'être attentive pour pouvoir les voir ou les entendre. Et pour moi, ça a été notre plus beau cadeau, non? Cet adieu symbolique le lendemain matin. C'était très beau. Ça a duré environ 5 minutes. Enfin, ça a duré assez longtemps. L'arc-en-ciel était parfait. Le chemin avec l'ombre de la montagne était parfait. C'était magnifique. Nous avons commencé à descendre, sachant qu'il allait pleuvoir dans une demi-heure environ. Les prévisions météorologiques ne sont pas souvent aussi précises. Mais c'était comme, bon, si ça tombe juste aujourd'hui, mieux vaut éviter. Petit à petit, cela a disparu comme une petite fenêtre ouverte dans le ciel. À la fin de la descente, il s'est mis à pleuvoir et on a été un peu mouillés. Mais c'était comme, waouh, c'est incroyable de voir que quand on est attentive, on peut entendre ou voir les messages des êtres qu'on aime. Il m'est aussi arrivé quelque chose de très beau, inédit, car ça nous est arrivé en arrivant ici, au Venezuela. Le lendemain de notre arrivée, il y avait un vrai désastre ici. J'étais en train de déballer une boîte de choses que j'avais à La Guaira, dont j'avais complètement oublié l'existence.
Et là, je vois comme un petit sac en tissu, des photos. Et quand je regarde les photos, je tombe sur une photo de Sokita que je ne savais même pas que j'avais. C'était comme, waouh, j'avais complètement oublié ce petit sac de photos. Et je me souviens que tu me les as donnés pour un anniversaire qu'on a passé à Madère. Et c'est le seul cadeau que tu m'as fait de tes propres mains et je l'ai aimé de tout mon cœur. Je prends la petite photo, je la mets sur le meuble et je choisis aussi celle de Hershey que j'avais à part. J'achèterai 2 cadres pour les mettre au bureau. Laisse-moi chercher la photo. J'étais en train de nettoyer la maison, à ce moment-là j'étais seule. Et une chanson a commencé à jouer, c'était justement celle du jour où nous étions ici ensemble, le dernier jour où nous étions ici ensemble dans la maison. Ce jour-là, je l'ai emmenée chez ma grand-mère car je partais très tôt en voyage le lendemain. Je me mets à danser avec elle sur une chanson de Karol G, celle de S19. En plus, cette chanson est très belle parce qu'à la fin, elle a un message vraiment puissant. Mais la chanson est vraiment amusante. Alors, je me suis mise à danser avec elle. Lorsque la chanson commence, je m'en rends compte. Je vois la photo de Sokita tomber du meuble et je vais la ramasser. Et quand je vais la ramasser, je me rends compte qu'il y a un message derrière. Et je vois aussi, j'entends la chanson sur laquelle on a dansé ensemble ce dernier jour. Et pour moi, c'était comme, waouh, c'est fou tout ça, non? Alors je vais vous lire ce que ça dit. Maman, je t'aime beaucoup. Je veux te demander pardon pour être aussi amère. Mais cela ne change pas l'amour que j'ai pour toi. Et je remercie la vie tous les jours quand je me regarde dans le miroir, parce que je suis la déesse canine. Je me prie moi-même. Wouf, wouf, wouf. Ce message, c'est le père qui l'a écrit, non? Évidemment, je garde la première partie. Maman, je t'aime beaucoup. Je veux te demander pardon pour être aussi aigrie. Mais ça n'enlève rien au fait que je t'aime. J'ai trouvé ça trop mignon, non? Et bien sûr, lire ça et ensuite réaliser que cette chanson était en train de passer, c'était comme un autre message. Pour moi, c'était un autre message. Et je le ressens comme tel. Alors, je cherche des cadres photos pour ces 2 petites photos qui vont aller sur mon bureau. En plus, elles avaient leur petit foulard. Rouge, celle-ci, regarde, je l'avais ici. Je ne m'en souviens pas, ouais, c'était il y a longtemps. Très très longtemps. Celles-ci, je les ai faites récemment. Quelle jolie coïncidence que tous 2 portent leur foulard. Celle-ci, c'était à Colonia Tobar en 2019 par là, ou en 2018. Et oui, je crois qu'au final, ces petites âmes t'envoient aussi des messages depuis l'au-delà. Parce que la connexion que l'on ressent avec eux est très forte. Et voilà, j'espère qu'un jour, au ciel, nous nous retrouverons tous, ou qui sait, peut-être sur Terre. Valérie, tu crois à la réincarnation? Moi, je suis un peu indécis. Je ne sais pas Je crois en Dieu et pour le reste, on verra bien. exactement. Mais bon, nous voulions publier à nouveau cette vidéo comme un hommage à notre petite fille. Bon, à nos petites aussi, parce qu'en vérité, Hershey a aussi fait partie de nos aventures, pas autant que Sokita, mais cela n'enlève rien à son importance. Et bon, nous espérons bientôt reprendre nos aventures à travers le Venezuela et vous le faire découvrir à tous ceux qui nous regardent. Oui. Honnêtement, cette année a été vraiment difficile. Et je ne me sens pas mal de faire les choses un peu plus lentement. Parce que, eh bien, je pense qu'on n'a qu'une seule vie et qu'il faut traverser ces épreuves en étant consciente qu'elles ne sont pas faciles. Qu'il faut écouter ce que l'on ressent, parce que ça ne sert à rien de fermer les yeux et de cacher tout ce que j'ai ressenti avec des voyages et avec des distractions extérieures, en ignorant la voix qui me demande un peu plus de calme. Mais pour eux qui sont là-haut à nous accompagner dans nos aventures depuis le ciel, ce qui arrive va être merveilleux. Nous avons de très beaux projets. Nous avons de très beaux projets. Et de fou en voyage, ça va durer encore longtemps. Avec la grâce de Dieu. Toujours avec Dieu. Je t'aime. En fait, cette demoiselle nous a offert une idée à Madère. Mais une idée que, quand nous vous la raconterons, nous vous dirons quel jour c'était. Vous pourrez voir la vidéo et tout comprendre.
Mais cela va arriver à court ou moyen terme. Je pense que ce sera à moyen terme, mais moyen terme? Long terme, c'est possible. Mais c'est un projet très très beau. Cette demoiselle nous les a offerts. Regardez, c'était la Gran Sabana. Et ça, c'était la... Colonia Tobar, avec Sokita et des hortensias. Salut, 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 salut. Je vous ai laissé un indice, je vous ai laissé un indice. C'est tout pour aujourd'hui, on vous aime beaucoup. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et joyeux, je n'avais pas réalisé ça? Vraiment? Je croyais que oui. Non, je viens juste de m'en rendre compte. Je pensais que oui. Non, Bon, ça suffit. On ne va pas en dire plus parce qu'on ne veut pas spoiler. À bientôt.